une ligne qui s'entr'ouvre et me laisse voir une autre dimension. J'étais une énergie et très vite je suis revenu à mon corps. Est-ce la mort? Bon, premièrement, la mort, il y a différentes morts. Il y a différentes façons de mourir. L'être humain ne passe pas nécessairement par les mêmes processus de mortalité. Alors, autant il y a d'humains, autant il y a de chemins de la mort. Et pour être plus précis, lorsqu'un être humain meurt et qu'un être humain n'est pas homogène au niveau de sa conscience astrale, il devra, en mourant, subir ou passer par plusieurs chemins de mortalité. À l'instant même où l'être humain meurt, toutes les parcelles réunies dans son âme, toutes les parcelles différentes de sa conscience, donc toutes les différentes consciences de sa personnalité, passent par des chemins reliés à ces différentes consciences. La partie colérique de vous-même passe par un chemin tout à fait différent de la partie pacifique. La partie émotive, au niveau, par exemple, ce que l'être humain appelle l'amour, passe par un chemin différent de la partie émotive que l'être humain appelle la haine. Alors, tant que l'être humain n'est pas homogène, il ne peut pas vivre un seul processus de mortalité, il en vivra plusieurs, et chaque partie de sa conscience aura conscience que d'un seul de ces chemins. Alors, une personne qui, par exemple, meurt et qui est réanimée, peut revenir en disant « c'était laid, c'était atroce, ou encore « c'était beau, c'était comme ceci, comme cela, etc. » Tout dépend de la conscience qui va prendre possession du corps en premier. Et elle pourra expliquer ce qu'elle a vu, elle, dans le monde de sa propre mortalité. Alors, lorsque un être humain meurt, il n'y a pas un canal, un chemin dans lequel il va. En ce qui concerne l'expérience de cette personne, c'est qu'elle a eu une extra-conscientisation astrale et elle a simplement bénéficié de la connexion mémorielle d'une énergie qui a déjà vécu et qui a transcendé le monde même de la planète. Ça n'a rien à voir avec la mort. Cette personne n'est pas morte, elle a touché, c'est-à-dire qu'elle a eu vent de l'expérience d'une énergie qui a traversé le continuum de notre planète Terre. C'est tout. Lorsqu'une énergie traverse quelque chose, elle laisse des traces. Comme lorsque les électrons tournent dans un cyclotron, il laisse des traces. Alors la personne, elle a eu connaissance de ces traces dans l'astral, dans la mémoire de l'astral, et elle a donc eu l'impression de vivre, de revivre, ce que elle a elle-même coloré en expérience pour pouvoir se l'intimer. Et c'était simplement l'expérience mémorielle du passage d'une énergie. L'homme refuse de parler de la mort à cause de la peur. Est-ce que parler de nos peurs pourrait les régler? Merci pour la conférence qui était très bonne. Il y a deux niveaux chez l'humain. Si la partie émotive, la partie astrale parle de la peur, elle risque de s'auto-énergiser dans cette peur. Et si c'est la partie mentale qui ose élaborer sur la peur, elle risquera d'instruire sa partie psychologique, et là, elle pourra se libérer des peurs. La clé fondamentale, c'est lorsque le mental est capable d'observer l'ego qui tripe sur une peur, et cette peur disparaît instantanément. Vous avez une conscience. C'est-à-dire que vous avez une conscience consciente, mais vous avez plusieurs consciences inconscientes, ce qu'on appelle subconscient, inconscient, supraconscient, métaconscient, etc. Alors, si le mental prend la place du conscient conscient, il n'y a plus de place pour la conscience de la peur. Et cette peur ne pourra plus s'auto-énergiser dans cette conscience, alors elle disparaît. C'est ce que le phénomène de l'observation mentale, permet. Parler de la mort ne résout pas la mort, parler de la peur ne résout pas la peur, sauf si on aborde ces mécanismes à partir d'une conscience nouvelle, donc à partir d'une conscience qui n'est pas générée par l'émotivité. Je parle de la mort comme principe, et non pas pour me rassurer. Alors, si on veut parler des peurs comme principe, les peurs sont des réalités illusoires ou des illusions réelles. Alors, on peut arriver à régler ces peurs si on les aborde d'une façon
préceptuelle, comme si c'était une mécanique. Connaissant la mécanique, on peut arriver à la transcender. Mais on ne doit pas parler d'une peur pour essayer de se sécuriser. Il faut pas avoir peur des scorpions, tu sais, ça pique pas, puis ben ça pique, mais t'as rien qui a pas pilé dessus, puis quand oui, c'est tout vrai. Mais ça ne règle rien à l'être humain, ça ne le rend pas plus prudent, il va être extra prudent, donc peureux. Si on vivait dans l'instantanéité sans penser au passé et sans se projeter dans le futur, est-ce que cela serait un moyen d'empêcher le vieillissement des cellules? Bon, la réponse c'est oui. Le problème, c'est que l'humain conventionnel ne peut pas vivre dans l'instantanéité réelle. Alors, ceci est vrai et impossible. Tant qu'il y aura cette particularité chez l'humain d'avoir une mémoire, d'avoir un ego, il n'aura pas la particularité de pouvoir vivre indépendamment du temps. Lorsque l'humain arrive à pouvoir vivre l'instantanéité, donc il ne connaît ni futur, ni passé, ni présent. Il est instantané. Il n'est plus expérientiel, il devient existentiel. Il est là. Un point, c'est tout. Et il est là, ne se dit même pas et ne se pense même plus. Cet humain devient un outil événementiel. C'est ce qui va arriver à chacun d'entre vous. Lorsque le Nazaréen parlait de faire la volonté du Père dans les cieux, cela voulait dire devenir un outil événementiel ou un outil divin. Un outil dans un événement. Un outil permettant l'accomplissement et l'achèvement d'un événement, sans vouloir l'altérer. Alors, c'est un mécanisme qui est tout à fait impossible pour l'humain tant que l'humain a un ego, tant que l'humain a une âme expérientielle évolutive. Et c'est un mécanisme qui est l'aboutissement normal de l'expérience de l'humanité sur la planète. L'individu qui fait la descente aux enfers se débarrasse de son ego, donc qui ne gaspillera plus son énergie vitale, va-t-il vieillir sans vieillir? La question n'est pas de savoir si la personne qui descend aux enfers va vieillir sans vieillir. La question est de savoir si elle va revenir des enfers. Lorsqu'on parle de la descente aux enfers, on parle de faire descendre les particularités les plus basses de sa conception humaine dans une région vibratoire relativement basse, presque matérielle, atomique pour être précis, tout en conservant la personnalité de notre région mentale et supérieure au mental. Cette particularité de la descente aux enfers est une chose qui a été vécue par quelques très rares individus, le plus connu étant le Nazaréen. Le deuxième plus connu a été Lazare, mais il a eu besoin d'un coup de pouce pour revenir des enfers. Lorsque le Nazaréen a dit à ceux qui l'entouraient que Lazare n'était pas mort mais qu'il dormait, c'est ça qu'il voulait dire. Une chose amusante pour s'amuser, lorsque le Nazaréen est allé chercher Lazare, lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts, et non pas du monde des morts, lorsqu'il l'a ramené d'entre les morts, donc de ses enfers, il lui a dit aussi quelque chose à l'oreille qu'il avait déjà dit à Pierre. C'est amusant. Et Pierre a douté du Nazaréen, alors Pierre s'est vu refuser et retirer ce qui lui avait été donné. Tandis que Lazare a été le seul qui a accrédité le Nazaréen, et c'est sur ses épaules qu'ont retombé le poids de ce qui devait être l'Église par la suite. Une Église qui est tout à fait ésotérique. Pourquoi Mère avait-elle demandé lors de sa mort que son corps ne soit pas exposé à la lumière du soleil? D'ailleurs, elle a demandé aussi de ne pas être enterré, ce qui n'a pas été respecté par les disciples d'Aurobindo. L'exposition à la lumière du corps de mère à l'état biologique où il était rendu aurait cristallisé ce corps, ce qui fait que celui-ci serait resté imputrescible.
il aurait été cristallisé d'une façon photonique, c'est-à-dire que l'ultraviolet et la majorité de tout ce que la lumière émet auraient transformé le métabolisme, c'est-à-dire la biologie, la chimie de ce corps physique, le cristallisant d'une façon dangereuse pour pouvoir poursuivre la création de ce corps de lumière, c'est-à-dire elle aurait pu être capable de revenir chercher son corps. C'est un terme relativement peu employé, qui est employé surtout au niveau du Tibet, celui d'emporter son corps avec sa mort, ou à sa mort. Alors, mère, elle a pu mourir, et elle aurait pu emporter son corps par la suite. Un peu ce que le Nazaréen a fait. Il est mort et par la suite, son corps s'est désintégré en dedans de quelques heures. Et c'est pourquoi on ne l'a pas retrouvé, son corps. L'enterrer, c'est le yiniser, c'est-à-dire le forcer. Le mettre au soleil, c'est le yaniser. L'enterrer, c'est le yiniser. Alors, le mettre au soleil, c'est le mettre au supplice des énergies yan solaires, pour les raisons que je viens de dire. Et l'enterrer, c'est le remettre entre les mains des énergies yin planétaires, ce qui peut amener une transformation, encore une fois, du corps physique, empêchant la récupération du corps de mère suite à son décès. Et c'est un moyen comme un autre employé par l'humanité pour empêcher les entités évolutrices de pouvoir s'en sortir. Alors, évidemment, mère va subir d'autres phénomènes évolutifs étant donné que son corps a été enterré. La Bible dit qu'il n'y aura que 144 000 élus, que tout le reste mourra, et vous êtes le premier qui dit que tous les hommes seront élus. Oui, la Bible peut se tromper. De toute façon, si on regarde d'un niveau kabbalistique, 144 000, ça fait 9, et 9, ça symbolise l'humanité. Okay. Exactement. Non, c'est qu'on enseigne à des humains qui n'ont pas la faculté d'intelligencer les mécanismes même de l'évolution. Alors, si vous ne voulez pas évoluer, vous améliorer, rejoindre votre esprit par intelligence, on vous oblige à le faire par la peur. Évidemment que les humains vont mourir pour pouvoir renaître dans les élus. Il n'y a pas une seule entité intelligente qui va créer 4 milliards 800 millions d'individus ou même 5 milliards d'individus et qui vont laisser mourir les 2 tiers. Et qui vont laisser mourir les 99%. Inutilement, on parle de mort, de désintégration, de finalité. Mais non. Mais non. Sauf que c'est nécessaire d'enseigner cela dans les livres sacrés de l'Antiquité pour la simple raison que l'humain de cette époque, et encore la majorité d'aujourd'hui, n'évolue pas par intelligence, n'évolue pas parce qu'ils ont compris l'intelligence de l'évolution, n'évolue pas parce qu'ils ont compris l'intelligence de ce retour vers le point source, vers ce Dieu. Ce Dieu qui est en réalité une création et qui n'est pas tout à fait un créateur. Et l'humain se voit donc obligé d'évoluer par la peur. Lorsque l'être humain devient intelligent, en ce sens que lorsque l'être humain est capable d'intelligencer une action, la peur de l'action disparaît. Il la comprend. Il ne l'accepte pas, il la comprend, ce qui est supérieur à l'acceptation, inverse de l'état de subir. Si ce sont les mémoires qui font vieillir l'homme, qu'est-ce qui fait vieillir les animaux? L'animal n'a pas le même mécanisme expérientiel et évolutif que l'être humain. L'animal est un être qui se doit d'évoluer, de s'adapter au niveau de l'instinct. Alors automatiquement, cet être biologique n'a pas, premièrement, de réserve énergétique, la vie, de réserve énergétique suffisante pour pouvoir permettre une adaptation métabolique exprimée dans sa forme, dans la forme qu'il prend pour vivre. Cela veut dire que lorsque l'être animal, qui ne deviendra jamais humain et qui n'a comme fonction première, ainsi que les plantes et les choses minérales, que de servir de cadre d'évolution à l'humanité. Les animaux, les plantes et les minéraux sont au service de l'humain. Ils sont construits de la même énergie que l'être humain, mais ils n'ont pas de rôle évolutif. Les animaux, les plantes et les minéraux n'évoluent pas comme l'homme. Ils ont une évolution adaptative, tout à fait vitale, génétique. Et c'est pourquoi les animaux meurent, pour pouvoir s'adapter au changement planétaire, au cadre de l'écologie planétaire. Alors, lorsque les animaux meurent, c'est pour pouvoir exprimer dans leur génétique la mutation qu'ils ont commencé à subir, de façon à ce qu'à long terme, la race puisse être adaptée.
Or, là, les animaux meurent parce qu'ils ont une fonction, leur mortalité est une fonction adaptative. Le corps ne peut plus vivre la vie et il doit la transmettre par la génétique et mourir de façon à ce que l'animal qui va renaître de là puisse continuer à transmettre par la génétique, et on exclut donc les animaux doivent mourir parce qu'ils servent de nourriture, parce qu'ils servent de moyen de captation d'énergie astrale humaine. Certains animaux ont comme fonction de récupérer tous les maléfices jetés par l'humain. D'autres animaux ont comme fonction d'être un canal réservoir, comme le chien par exemple, à la psychologie aimante de l'humain. D'autres animaux ont une fonction de réservoir vital, comme le chat et les félins. D'autres animaux ont une fonction, celle par exemple d'empêcher l'humain de retourner vers ce qui a créé sa génétique biologique, comme les requins entre autres, qui obligent l'humain à ne pas retourner dans l'océan, et d'autres poissons comme l'ocre, les polars, etc. Le dauphin aussi. Alors, les animaux ont un rôle fondamental au niveau du cadre écologique de l'évolution de l'humanité. Les animaux ne s'adaptent que s'ils meurent. Le requin n'est pas adaptable et le requin vit des millions d'années. L'ichthyosaure n'est pas adaptable et il vit des millions d'années. On en pêche encore de temps en temps. Tandis que les autres animaux, qui soit servent de nourriture ou soit s'adaptent à l'évolution de notre planète, comme les papillons, comme la majorité des mammifères que l'on connaît, à part les polars, qui a une autre fonction, doivent mourir pour pouvoir laisser une lignée génétique qui sera adaptée aux transmutations de notre planète et aux transmutations de l'utilité que l'humain en a besoin. Alors, c'est pourquoi ils meurent. Il est bien évident que certains animaux meurent aussi parce que l'être humain puise trop d'énergie chez ces animaux. Et certaines races ont été éliminées par l'humain, des races qui ont été exterminées par l'être humain. Et cela a été permis parce que ces races n'avaient plus de fonction réelle au niveau du cadre d'évolution de l'humanité. Sinon, c'est interdit, on n'y arrive pas à exterminer ces races. Il y a beaucoup de questions concernant les techniques. Quelle est cette technique dont vous parliez pour conserver l'énergie? Quelle est la technique pour ne plus mourir? Explication enfant. Est-ce que la méditation transcendantale est une technique pour vieillir moins vite? La technique pour arriver à s'ouvrir à son ajusteur de pensée est-elle le PMC ou autre chose? Y a-t-il une émotivité qui ne tue pas le corps physique? Bon, la méditation transcendantale, dépendant de la façon dont elle sera appliquée, est une technique qui empêche de vieillir, tant et aussi longtemps que vous êtes dans cette méditation. Chaque fois que vous en revenez, vous recontinuez le processus normal. Autrement dit, une personne qui se place en état de méditation transcendantale 24 heures sur 24 ne vieillira plus, mais n'aura plus d'utilité fonctionnelle au niveau de l'évolution, c'est-à-dire qu'elle n'accomplira plus son rôle à l'échelle de la planète. La méditation transcendantale est une méditation qui s'adresse, et qui est relativement intéressante pour cela, mais qui s'adresse qu'à l'ego en fonction de faire augmenter le potentiel de détachement de celui-ci sur l'expérience qu'il a vécue. Cette méditation transcendantale a par contre un autre problème, c'est qu'elle crée une nouvelle expérience chez l'ego. La méditation, l'état atteint est mémorisable, donc expérientiel. Vieillir moins vite, oui. S'en sortir, pas nécessairement. Quelle est cette émotivité qui ne tue pas le corps physique? C'est une émotivité qui est régie par l'intelligence. J'ai fait une conférence sur les mécanismes de l'amour intelligent. C'est une forme de cette émotivité. Et l'émotivité qui ne tue pas est une émotivité qui va porter le nom de contemplation mentale. Cela veut dire que l'être humain est capable de contempler expressément la vie hors d'un contexte mémoriel, et là, hors d'un contexte d'extension de cette contemplation, sans désir de poursuivre la contemplation et sans se souvenir de ce qu'il contemple. C'est une autre forme d'émotivité qui ne tue pas le corps physique. Le zen amène ce genre de contemplation, et certaines formes d'autres techniques amènent aussi ce genre de contemplation qui permettent à l'humain d'exprimer une émotion qui l'énergise au lieu de le tuer.
La technique pour arriver à s'ouvrir à son ajusteur de pensée tel le PMC. Oui. Quelle est la technique pour ne plus mourir? Quelle est cette technique dont vous parliez pour conserver l'énergie? Non, je ne peux pas nommer la technique pour la simple raison que ça ne m'intéresse pas de vendre cette technique. Je ne peux même pas vous dire où elle est, même si je le sais. Voyez-vous, ces deux questions ici sont deux questions très embarrassantes pour la simple raison que les réponses détruisent les questions. Si je vous dis que cette technique prend 1 an et demi à 2 ans, est-ce que ça va vous intéresser? Ah oui, ah oui, ah oui, parfait. Cette technique, c'est moi qui l'enseigne, alors ça intéresse moins. Bon. Cette technique prend 10 ans à instruire et vous pouvez trouver une personne qui puisse vous l'enseigner à telle ou telle place. C'est plus aussi valable. Alors, la seule réponse que je peux vous donner, c'est que c'est bien évident que si vous suivez certaines conférences que je vais donner ici ou ailleurs, à un moment donné, vous allez avoir vent de ce phénomène. Et si vous ne suivez pas, vous pouvez en avoir vent aussi à l'extérieur. Une chose qui est certaine, c'est que ceux qui suivent le certain travail que je fais et les conférences que je fais vont finir par avoir vent de ces techniques. Et s'ils en ont vent, c'est parce qu'ils en sont prêts. Et s'ils en sont prêts, ben, ils vont évidemment pouvoir les aborder. Tandis que les autres qui n'en ont pas vent ne seront pas prêts. On peut cheminer de n'importe quelle façon. Je ne dis pas que c'est essentiel de me suivre. Je dis qu'en me suivant, vous allez en avoir 20. Cela veut dire que vous pouvez en avoir 20 sans me suivre. Alors, je veux que ce soit bien clair, ce n'est pas sine qua non de me suivre pour avoir vent de ces techniques. On peut cheminer de n'importe quelle autre façon et connaître un jour ces techniques. Mais une chose est sûre, c'est que ceux qui vont assister ou ceux qui vont suivre un peu le travail que je fais peuvent en avoir 20. Parce que moi, je les connais. Et je ne dis rien d'autre, c'est publicité, c'est d'autres qui s'occupent. Mais tu acceptes de répondre à cette question là sans la rectifier. Autrement dit, quelqu'un qui aurait cette technique-là, en quelque sorte, on lui garantirait l'immortalité au bout d'un papier, là où argent remis. La personne... Moi, je trouve que c'est grave une question comme ça. Quelle est la technique pour ne plus mourir? Tu sais? On posait ça comme ça? Oui, c'est comme ça qu'elle est moi, posée. j'ai juste repris les papiers, là. Ta place la rectifierait peut-être. Peut-être pas ça qu'elle veut demander, qu'elle moi, veut j'ai dire. pris l'énergie de la question, mais effectivement, si on prend les termes, quelle est la technique pour ne plus mourir? Tout à l'heure, j'ai expliqué que cette technique permettait une extension de vie pour permettre aux personnes qui avaient la faculté d'être prêts à ne pas devoir mourir inutilement. Donc, ça peut vous donner 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans de plus, pour la simple raison que ça a une utilité. Alors, la technique pour ne plus mourir, je ne peux pas aller voir un clochard sur la rue Sainte-Catherine, la lui donner et il ne mourra pas. Jamais il ne pourra la mettre en application. Alors, cette technique pour ne plus mourir, effectivement, comme tu dis, ce n'est pas question de ne plus mourir. Ce n'est pas une technique d'immortalité, c'est une technique d'extension de vie. C'est-à-dire que cette technique permet, par la compréhension de tous les mécanismes qui permettent la vie de l'humain, de faire travailler le corps physique et les énergies qui sont reliées au corps physique d'une façon à permettre l'extension de la vie. Il y a des techniques banales, mauditement importantes, qui permettent l'augmentation circulatoire de tout ce qui permet la vie chez l'humain. Et c'est de cette technique que je parle. Je ne parle pas d'une technique qui empêche de mourir. Je ne parle pas d'un élixir de jouvence. Je parle d'une technique de jouvence. Et l'élixir de jouvence a toujours été instruit comme étant un mécanisme qui énergétiquement permettait de retarder l'échéance. Il ne donnait pas l'immortalité. Il donnait l'immortalité à celui qui en prenait continuellement. Ce qu'on n'expliquait pas, c'est que la molécule, la biologie du corps de celui qui en prenait à l'époque, se transformait et à un moment donné, elle devenait répressive à cet élixir. Ça ne fonctionnait pas. Donc, tu n'avais pas l'immortalité. C'est le même mécanisme pour cet élixir, pour cette technique. Tu me demandes, est-ce qu'on peut dire que cette technique, on peut garantir sur papier que celui qui l'applique, qui l'apprend et qui l'applique va pouvoir vivre beaucoup plus longtemps? Je peux garantir sur papier qu'effectivement, ça va être ça si la personne peut me garantir sa matière, son état. Alors, si toi, tu me garantis que tu es prêt, je te garantis que tu vas y arriver. Et si tu ne peux me garantir que tu es prêt, je ne peux te garantir que tu vas y arriver. Ça devrait répondre.
Bon, suite à cette question-là, une personne veut savoir, est-ce qu'il y a une limite pour approcher cette technique-là? Est-ce qu'il y a un temps où le corps est peut-être trop détérioré, la personne a un peu d'endurance, elle est myope, elle perd ses cheveux, elle a des dents plombées. Ça prend pas grand-chose pour nous arrêter. Non, effectivement, ça ne prend pas grand-chose pour nous arrêter. Ça n'a rien à voir avec l'état du corps. Pour l'instant, ça a à voir avec l'état de ce qui est à l'intérieur du corps. Ça n'a foutrement rien à voir avec l'état du corps, ça a à voir avec ce qui habite ce corps. Cette technique, elle a l'avantage de pouvoir fonctionner dans des groupes, c'est-à-dire qu'elle est enseignable à une immensité, à une collectivité, tandis que d'autres personnes n'auront rien avec cette technique et auront plutôt une mutation instantanée à un moment donné propice. D'autres devront passer par le privilège encore accordé à l'humain de devoir mourir pour pouvoir renaître mieux. Quelle est l'intelligence de prendre une technique pour faire vivre un corps agonisant, par exemple? Je ne parle pas de la personne qui pose la question, je pose une question. Quelle est l'intelligence d'étirer de 10 ans, 20 ans ou 30 ans un corps à l'agonie pour le rajeunir, le replacer? Y a-t-il une intelligence? Ceux qui répondent oui ne sont pas encore prêts pour cette technique, parce qu'il est beaucoup plus facile de mourir pour renaître dans un corps d'enfant qui est déjà plein et prêt. Alors ceux qui disent oui, 30 ans, ça vaut la peine de passer 30 ans à vouloir rajeunir un corps vieux, remettre en santé un corps défait, ce sont des personnes qui ont un ego qui veut vivre. Alors ils n'ont pas compris l'intelligence de l'extension de la vie, ils ne veulent exprimer que l'empêchement de mourir. Tous ceux qui veulent s'empêcher de mourir ne pourront pas appliquer cette technique. Alors ce n'est pas une technique que je peux vendre comme ça. Je dis que vous en aurez 20 à un moment donné parce que vous serez prêt à en avoir 20. Lorsque l'être humain n'a plus ce vouloir de vivre, et qui, parce qu'il n'a plus ce vouloir de vivre, n'a pas non plus le vouloir de mettre fin à sa vie. Atteint cette énergie où il peut vivre parce qu'il vit et se foutre de mourir, il aura 20 de cette technique. Alors, il n'est pas question de dire « je veux vivre » ou je crois que si j'aurais 10 ans ou 15 ans de plus, je serais ceci ou je serais cela. Non. Non. Soyez ceci et cela et vous aurez 20 de la technique. Je répète que le corps n'a rien à voir. Le corps n'est pas un empêchement à la conscientisation. Le corps est un empêchement à l'expression de la conscientisation. Ce qui n'est pas pareil pour la majorité des personnes. Personne qui dit, je sais que ça n'a rien à voir avec le sujet de ta conférence de ce soir, mais je voyais des gens faire arroser leur gazon contre la mauvaise herbe. Je voudrais savoir ce que tu en penses au point de vue écologique. On pourrait peut-être ramener ça dans le cadre de la conférence de ce soir, puis savoir s'il y a des mauvaises herbes dans notre gazon là qu'on doit faire mourir, sur le plan psychologique ou autre. L'écologie d'un bon système, l'harmonie du corps, des corps. De toute façon, au niveau du gazon, ça dépend de la personne. Si une personne psychologiquement se sent malade d'avoir un gazon avec des pissenlits, puis qu'elle pisse dans le lit, évidemment, elle élimine ses mauvaises herbes. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Comme il n'y a pas non plus de mauvaises herbes chez les humains. Chaque chose a un rôle et une fonction. Sauf que lorsque ce n'est pas compris, on détruit. Moi, je trouvais un jour que mon moteur était tellement laid et sale, puis ça puait, puis ça faisait du bruit, puis ça polluait. Je l'ai ôté de mon char. Mais j'avais plus de char. Mon char ne marchait plus. C'était un mauvais herbe, le moteur. Jusqu'au jour où j'ai compris son rôle est dans le cadre écologique qu'était le véhicule automobile. Le silencieux ou encore l'antipollution fait que je consomme beaucoup plus d'essence. Alors moi, mon cadre d'évolution, c'est l'économie. Alors j'élimine le système antipollution, et puis là je m'en vais, puis là ça consomme moins d'essence. Et oui, j'élimine le catalyseur. Alors évidemment, je peux mettre de l'essence avec plomb. Ah ben oui. Mais je ne comprends pas tout le mécanisme. Chaque chose a une raison d'être.
Chez l'humain, c'est la même chose. Il y a des phénomènes chez l'humain qui doivent être à sa place, à leur place. La descente aux enfers permet cela. Et l'humanité, d'ailleurs, s'en va vers cette descente aux enfers, qu'elle soit apocalyptique, collective ou limitée, individuelle, ça ne change rien. Et les mauvaises herbes, ce sont des herbes qui ne sont pas à la bonne place. C'est ça les mauvaises herbes. Alors, il faut juste qu'on replace les choses à leur place. C'est ça, il y a des moyens pour les placer à leur place. Tout à l'heure, j'ai fait exprès pour employer le mot technique dans cette technique pourrait extendre la vie. Parce que tu as dit au début, conférence, que j'étais un être qui avait la faculté de briser des formes, de créer des chocs. Mais tous ceux qui ont été choqués et qui ont réussi à passer par-dessus des étapes, qui va les choquer? Moi. Comment? Avec les vieux termes. Alors les personnes encarcanées dans leur tradition, je les choque avec des nouveaux termes. Mais les personnes qui s'encarcanisent dans la nouveauté, on les choque comment? Alors moi, une personne vient me voir et elle me dit, c'est drôle, mais toi, tu vibres comme telle ou telle personne que je connais, puis j'ai l'impression que tu as tel contact et que, parfait. Alors la personne me dit, toi, tu crois pas en Dieu. Dieu? Mais c'est mon Père, Dieu. Alors la personne tombe sur le dos. Comment toi, tu crois à Dieu? Avancez comme que t'es. Eh oui, là, je prise une forme. Parce que toi, tu crois ne pas croire en Dieu ou tu crois en l'inexistentialité de Dieu. Mais le mot Dieu définit ce que ça nous plaît. Et patati patata. Alors ces personnes sont aussi... oui, il ne faut pas les abandonner, les personnes qui cheminent et qui avancent. Le mot technique est implacable pour beaucoup de personnes, rassurant pour d'autres. Et parce qu'il est rassurant pour une humanité, il devient traumatisant pour les autres. Parce qu'il en rassure d'autres. Alors on dit, fais attention, tu dis technique, mais ça veut dire... Oui, technique te fait plus mal que les autres. Technique est un beau mot, est un bon mot. Nomme-moi un mot pas bon, un mot qui n'est pas correct, il n'y en a pas. Ça dépend à qui on s'adresse et ça dépend ce que l'on veut communiquer comme instruction ou information ou énergie par le mot. Et je sais ce que je fais quand j'emploie les mots. Les mauvaises herbes, c'est un peu la même chose. Un mauvais herbe, c'est quoi? Quelqu'un qui veut que des pissenlits parce qu'il aime aller les ramasser pour les manger, alors lorsque le gazon pousse, c'est des mauvaises herbes. Et celui qui n'aime que le gazon parce qu'il aime se tendre là-dedans sans se relever avec un chandail jaune, ben il n'aime pas les pissenlits. Alors, il faut faire attention. Technique, c'est bon parce qu'effectivement, dans l'Antiquité, on avait des techniques qui promettaient à l'être humain le contact avec le nirvana et ça a fonctionné. Qui promettaient à l'être humain un contact avec un Dieu et ça a fonctionné. Les maudites techniques étaient bonnes. Les techniques telles qu'on les a connues dans l'Antiquité ne valent plus rien pour l'humanité d'aujourd'hui parce que tout ce qui l'amenait à l'humanité a été amené à l'humanité. Alors ces techniques ancestrales ne valent plus rien pour une humanité nouvelle. Mais est-ce qu'il y aura d'autres techniques? Ben effectivement, si je dis j'ai une technique de respiration qui permet de prendre un asthmatique et de le guérir en dedans de 2 mois, oh, une technique, ben alors j'ai un médicament. Oh, un médicament. Ben j'ai un contact supramental. Ah, là, ça peut marcher. Ben ça dépend où la personne est placée. Mais en fin de compte, non, c'est une technique, c'est mécanique. Alors une technique amène des choses. Qu'est-ce que c'est qu'une technique? C'est la coordination d'une mécanique. Alors, le contact supramental, c'est une mécanique. Il faut les outils, il faut les engrenages, il faut que tout soit placé. C'est ça la technique. Alors, le contact supramental, moi, quand je m'assois ici, j'ai une technique pour me connecter. Ou j'ai une technique pour que moi, l'esprit, puisse m'exprimer dans le corps de ce Daniel Kem. J'ai une technique. Et cette technique, c'est que je m'assois et j'attends. Et tu poses une question. Si tu n'en poses pas, je m'en pose une. Ta technique est faite, je parle. Mais c'est une technique. Est-ce que cette technique, elle est enseignable? Pas pour l'instant. Mais il y a des techniques qui sont mécaniquement, humainement parlant, fonctionnelles, qui partent d'une biologie corporelle et qui vont faire en sorte que la personne, par des mécaniques, la foi c'est une mécanique, elle peut être utile pour passer à autre chose qui n'est plus la foi mais qui est le savoir, ou qui est l'instance entre le savoir et le manque de savoir. Mais il y a une mécanique possible. Et d'ailleurs, tous les personnages qui sont passés, la prière était une mécanique, était une technique. Il est temps, dans l'humanité, présentement, qu'on amène une nouvelle technique qui permettra à l'être humain, qui a une conscience de son mental, de pouvoir arriver à ce contact avec l'ajusteur de pensée et par après avec l'énergie supramentale. C'est évident, c'est mécanique, c'est donc technicable. On peut le rendre technique, on peut en créer une technique. Maintenant, cette technique nécessite évidemment, de prime abord, une matière en bon état.
La matière, c'est l'humain. Un humain qui rentre drogué n'est pas une matière en état de suivre cette technique. Il sera une matière en état de suivre une technique de désintoxication. Ou une technique spirituelle, parce qu'il y en a un paquet qui ont été sauvés par des techniques spirituelles. Alors, faut pas cracher sur le mot technique immédiatement, l'évolution est un phénomène mécanique. Celui qui en comprend la mécanicité est capable d'en élaborer une technique. Si, là est son rôle. Alors, cette technique, elle existe. Cette technique, est-ce qu'elle est publicisable? Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, non. Dans la majeure des cas, non. C'est fonctionnel et c'est faisable. Alors, le mot technique, même s'il peut faire transpirer certaines personnes qui se sont libérées des techniques, ces personnes ils sont d'accord pour parler de mécanique d'évolution. S'ils sont d'accord pour parler de mécanique d'évolution, donc sont capables d'exclure le hasard, ils sont capables de parler de technique. Mais si, et ce qui a fait le plus transpirer, c'est que cette technique, elle est bonne pour l'humanité. C'est faux. On parle de mécanique. Évidemment, il y a différents rouages, il y a différents automobiles, il y a différentes sortes d'essence, il y a différents continuums d'évolution, il y a différents phénomènes expérientiels, il y a différents armes, il y a différents contextes de pays, il y a différents contextes sociaux, il y a différents contextes moléculaires, il y a différents ceci, différents cela. Alors, une technique n'est pas universelle. Ça va de soi. Mais une technique, elle est applicable dans certains cas, et normalement, la technique va naître là où elle est applicable. Et si on l'exporte ou si on l'importe, ça ne fonctionne plus. Et c'est ce qu'on a fait ici, d'ailleurs, avec toutes les techniques importées de l'étranger. On a même osé importer des religions, qui sont très bonnes là où elles sont nées, qui n'ont plus aucune valeur là où ici. Ça n'a plus de sens. Qui êtes-vous? Êtes-vous un avatar? Quand j'étais jeune, j'avais tort lorsque je parlais aux adultes. Non, qui je suis, ça me regarde. La balance des questions, c'est l'envers de la médaille, de la mort, c'est la vie. Pourquoi on vit? Comment bien vivre? Ce soir, c'est pourquoi allez-vous mourir. C'est bien beau cela, mais j'aimerais bien savoir pourquoi je vis. Vivre la vie serait-il une étape pour vieillir en restant jeune? Bon, parmi vous ici, qui réellement aimerait savoir pourquoi vous vivez? Qui réellement? Je parle réellement. Personne? On aime se faire dire ce que l'on pense du pourquoi l'on vit. Alors on a eu des réponses collectives qui plaisaient à la conscience collective. Alors on vivait pour satisfaire Dieu. On vivait pour adorer Dieu, mettre de l'art sur Dieu, adorer. On vivait pour revenir Dieu ou redevenir Dieu. On vivait pour sauver les autres. On vivait missionné. On vivait pour exprimer le fait d'être capable de discerner le bien et du mal, servir Dieu, être régi par son cadre de loi, ses commandements, et aller s'asseoir un jour à la droite ou à la gauche de Dieu. Alors pourquoi vivez-vous? Dans toutes ces réponses, vivez-vous pour croître, pour grandir, pour évoluer? Combien tu penses qu'il reste de temps? Parce que je veux pas avancer sur quelque chose qui va... Il y a au moins une demi-heure devant nous. Merveilleux. Vivez-vous pour évoluer? Pourquoi évoluez-vous? Alors pour évoluer, pour pouvoir se quitter la terre. Pourquoi quitter la terre? Évoluer pour pouvoir rejoindre Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous allez avoir rejoint Dieu?
Évoluer pour passer de l'état d'homme à l'état d'ange, de l'état d'ange à l'état d'archange, de l'état d'archange à l'état de séraphin, de l'état de séraphin jusqu'à l'état de pourquoi. Pourquoi vivez-vous? Pour servir de jeton dans un immense échiquier planétaire pour distraire les dieux. Les dieux. Êtes-vous le fruit du hasard? Alors, il n'y a aucune raison expliquant pourquoi vous vivez. Vivez-vous seulement pour permettre à la race de poursuivre sa vie? Vous êtes des véhicules biologiques enfantants et mourants, comme les animaux. Pourquoi vivez-vous? Qui veut savoir pourquoi il vit? Pour aller au ciel. Qu'est-ce que vous allez faire une fois au ciel? Pour jouer de la harpe sur un nuage, tirer la chaîne de temps en temps, faire pleuvoir sur la terre? Pourquoi vivez-vous? Pour être les pions entre une guerre entre Lucifer et entre les forces de Michael? Vivez-vous dans l'attente, engendré par des extraterrestres pour pouvoir entretenir la Terre, pendant que ceux-ci luttent à mort contre d'autres extraterrestres dans l'espoir de posséder la Terre? Et lorsqu'elle sera possédée, lorsque ce combat d'extraterrestres aura été gagné, on éliminera carrément la race humaine et les extraterrestres viendront prendre la planète Terre qui a été entretenue par les robots biologiques créés par ces extraterrestres. Pourquoi l'homme est-il sur la planète? Pourquoi vivez-vous? Et je peux vous en donner des idées de pourquoi vous vivez toute la soirée. Mais qui veut réellement savoir pourquoi il vit? Qui veut risquer d'aller jouer hors de sa conscience immédiate pour aller découvrir les fondements énergétiques de sa présence sur ce globe? Qui est prêt à sortir de sa conscience pour aller apprendre quelque chose qu'il n'a jamais envisagé ou quelque chose qu'il a toujours refusé? Personne. Tant qu'on est normal. Moi, je suis pas normal. Je peux aller jouer là-dedans. Mais mon anormalité fait que je ne suis pas tout à fait humain. Alors, ce qui fait que je ne peux pas souffrir de jouer à l'extérieur de ma conscience planétaire. C'est beaucoup plus facile d'élaborer ce pourquoi allez-vous mourir que ce pourquoi vivez-vous. Parce que la vie englobe la mort, tandis que la mort n'englobe pas la vie. Regardez ceci. Je vais commencer à répondre ce soir. Ça me plaît. Tout à l'heure, le gérant est venu me suggérer des titres de conférences. Alors, le mois de juin, il y aura un titre « Pourquoi vivez-vous » où on va poursuivre. Je ne sais pas combien parmi vous allez assister à cette conférence. Je ne sais pas combien parmi vous il y a de personnes suffisamment intéressées à avoir, si ce n'est pas à savoir ce que vous faites sur la Terre, à avoir une idée nouvelle de ce que peut-être vous faites sur la Terre. Je ne sais pas. Alors en juin, on verra. Parce que, c'est ça, on va faire une conférence intitulée « Pourquoi vivez-vous » et on va voir s'il y aura plus de monde. Qui sont... Aujourd'hui, certaines personnes parmi vous ont eu le courage de venir affronter le « Pourquoi allez-vous mourir » et je ne sais pas combien auront le courage d'affronter « Pourquoi vivez-vous » Il faut comprendre que pour se répondre à cette question, il faut cesser d'envisager la vie à partir de ce que vous connaissez de la vie. Parce que ce que vous connaissez de la vie est limité dans le temps que vous avez vécu l'expérience de la vie, l'expérience mémorisable dans votre conscience. Alors vous avez une explication de la vie qu'à partir de ce que vous avez vécu. Certains disent, je suis né pour un petit pain. D'autres disent, on est né pour être riche. D'autres disent, on est né pour se sauver. D'autres disent, on est né pour mourir, pour servir, pour être heureux, pour évoluer, pour grandir,
pour s'en sortir, pour souffrir, pour devenir immortel, pour sauver son âme, pour entrer en contact avec son esprit. Et tout ça fait partie du domaine de l'expérience de l'humain. Et la réponse est au-delà du domaine de l'expérience de l'humain. Cela veut dire que si j'accepte de répondre, je vais me voir obligé d'amener des choses neuves, qui n'ont jamais été dites à l'échelle de la planète et qui n'ont jamais été connues, su, expérimentées par l'humain. Cela veut dire que vous devez être préparé. Pourquoi vous vivez? Pourquoi voulez-vous savoir pourquoi vous vivez? Pour voir confirmer vos craintes ou vos attentes? C'est pas une question comme ça. Pourquoi je vis? La réponse est dangereuse. La réponse nécessite une préparation. Pourquoi voulez-vous savoir pourquoi vous vivez? Par simple curiosité? Non. Fouillez. Vous voulez savoir pourquoi vous vivez? La grande majorité parce que vous avez peur de la mort. La grande majorité aussi veulent savoir pourquoi ils vivent, parce qu'il y a une énergie naissante, une énergie mentale chez eux, qui n'est pas capable de vivre ou de souffrir. Parce que la vie est souffrance. Vivre ou souffrir, c'est similaire. Qui n'est pas capable de souffrir le fait de ne pas comprendre la logique d'une chose. Et cela, ce vécu du mental, crée une souffrance mentale qui peut se répercuter en vibration dans l'ego, créant une souffrance émotive. Tout à l'heure, François posait des questions, et c'était des questions inhérentes à une souffrance mentale, ou à un vécu mental, c'est pas une souffrance à prendre de l'aspirine, à une souffrance mentale, à une incompréhension de la logistique de cette vie, de cette stratégie. Et si la majorité d'entre vous est dans l'état de cette souffrance mentale, pourquoi voulez-vous savoir pourquoi vous vivez? Parce que vous trouvez chiant de ne pas comprendre la logique de cette vie. Si c'est pour ça, je peux répondre. Ça en vaut la peine. Si c'est parce que vous avez peur de la mort, ça n'en vaut pas la peine. Vous aurez, en plus d'avoir peur de la mort, peur de la vie. Alors je vais intelligencer, je vais vous permettre de souffrir mentalement, ceux qui n'y sont pas encore arrivés, avant de répondre. Ça nécessite une préparation. C'est une question mentale. Et elle ne peut être répondue que s'il y a souffrance mentale. Et non pas souffrance de l'ego. L'ego ne demande pas pourquoi il vit, il demande pourquoi je meurs. Alors on répond à l'ego, on lui explique pourquoi il meurt. Mais lorsqu'on demande pourquoi je vis, c'est mental, ce n'est pas égoïque. C'est une curiosité de logistique. On veut comprendre la logique de cet état de choses, naissance, vie, mortalité, souffrance et schnick et schnock. On veut comprendre le pourquoi. Parce que mentalement, vous savez tous, ceux qui ont l'énergie mentale de se demander pourquoi ils vivent, que si vous savez pourquoi vous vivez, que ça peut s'apparenter une logique chez vous, allez accepter. Parce que vous allez comprendre. Tandis que celui qui a peur de la mort, celui qui dit « Pourquoi je vais mourir? Pourquoi on doit souffrir? Pourquoi on doit mourir? » Celui-là devra découvrir une souffrance mentale parce que celui-là ne peut pas écouter ce que je vais dire. Si on veut savoir pourquoi l'on vit, parce que l'on trouve imbécile le fait d'être jeune, de grandir, d'acquérir de l'expérience, d'acquérir de la matière physique et de disparaître. Pout! On n'est plus là. Si c'est parce que vous trouvez imbécile le fait qu'aujourd'hui vous pouvez piler de vos 2 pieds sur la tombe de Napoléon ou d'Adolf Hitler en disant
Hey, le cave, t'étais puissant, puis t'es plus rien. Puis trouvez ça stupide. Si vous êtes capable de dire que 200 000 personnes à l'heure meurent quotidiennement à l'échelle de la planète, pendant que presque autant naissent, et de trouver ça stupide, ça se rapproche de la souffrance mentale. Si vous dites un jour je n'étais pas, et un jour je ne serai plus, j'aurais vécu un laps de temps sur ce véhicule qu'est la Terre, et chaque fois que j'allais coucher mon corps physique, à l'antipode, d'autres s'éveillaient. D'autres humains qui avaient des émotions, de l'amour, des peurs, de la haine, et qui posaient la question d'où je viens, qu'est-ce que je fous et où je vais, surtout d'où je viens et où je vais, et surtout où je vais. Et que toute ma vie, j'ai vécu, j'ai pleuré, j'ai mangé, j'ai goûté, j'ai joui, j'ai eu peur, j'ai dormi, je me suis réveillé, j'ai chialé, jusqu'au jour où j'ai cessé d'être. Et que c'est pas parce que vous avez peur, mais parce que vous trouvez ça stupide. Ça se rapproche de la souffrance mentale. Ça se rapproche du potentiel énergétique pour arriver à assimiler la réponse. C'est parce que vous trouvez ça niaiseux. Si la vie, c'est juste que vous en comprenez, vous pouvez comprendre la réponse. Sinon, ça ne sert à rien. Je répète que l'ego veut savoir pourquoi il meurt. Le mental veut savoir pourquoi il est là. Si à un moment donné, chez vous, vient un cri d'alarme qui dit « Je suis écœuré d'être écœuré. Je passe mon temps à essayer de m'arranger, de faire mieux, de me renligner, puis je suis toujours aussi croche, ou encore toujours tout croche. » Et que vous vous dites ceci, ou à peu près, dites-moi-les ce qu'il faut que je fasse, moi le faire. Mais cessez de me laisser dans l'ignorance puis dans le tâtonnement. Que ce soit Dieu, que ce soit des énergies, que ce soit une conscience, que ce soit n'importe quoi. Si je saurais, je ferais. Alors, bout de plug, dites-moi-les. C'est de la souffrance mentale. Mais combien parmi les humains souffrent de cette souffrance mentale à un point tel qu'ils en arrivent à être écœurés, de rien savoir? C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est une énergie mentale qui finit par voir qu'il y a d'un verre, qu'il y a de l'eau, qu'il y a des nuages, que l'eau tombe, qu'elle arrive sur le sol, qu'elle coule dans les rivières, dans les fleuves, dans l'océan, elle est réévaporée, qu'elle redevient nuage, qu'elle rechemine vers les terres, qu'elle retombe en eau. Mais à quoi ça sert tout ça? C'est beau. Maintenant, je comprends toute l'écologie planétaire du cycle de l'eau. Et je sais que cette eau est la même eau, d'un monde à l'autre. Pourquoi? Quelle est cette platitude de vie qu'a la molécule d'hydrogène et d'oxygène fusionnée entre elles? L'hydrogène est libre. L'oxygène est libre. Ils évoluent, ils se fusionnent, deviennent de l'eau. Et il reste de l'eau. Si vous avez l'énergie intelligente juste de vouloir savoir, juste pour comprendre, pas pour vous en sortir. Vous êtes prêt à savoir pourquoi vous vivez. Mais si vous voulez savoir pourquoi vous vivez, dans l'espoir de vous rassurer, dans l'espoir de pouvoir contourner, dans l'espoir de vous en sortir, vous n'êtes pas prêt. Alors vous n'êtes donc pas prêt. Le rôle de l'humanité, donc le rôle de chacun d'entre vous, je commence ce soir, on va finir en juin. Sans doute la première conférence du mois de juin, pour ne pas retarder ça. Sachez que l'été, c'est un mot qui dit bon temps pour comprendre les choses, parce que le corps est moins en lutte. Le rôle de l'humanité est de prime abord l'arrêt de l'évolution expansive de l'univers. Ça veut tout dire et ça veut rien dire.
Combien de temps qu'il reste? Un bon quart d'heure. Alors, je vous dis que je commence. Pas finir en 15 minutes. On commence. On va dire ce que l'être humain n'est pas. On va dire pourquoi vous ne vivez pas. Tiens, pour commencer. Ouais. 15 minutes, on peut dire pourquoi vous ne vivez pas. Premièrement, vous ne vivez pas pour servir un Dieu. Je parle cosmiquement, tel que fondamentalement l'homme a été conçu. Égoïquement, l'homme vit pour se servir lui-même. Égoïquement, l'homme vit pour servir son Dieu. Lui. Cosmiquement, non. L'humanité a autre rôle que de servir un Dieu. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Une vie hasardeuse, mais pas du hasard. L'être humain n'est pas là non plus pour entretenir la planète au service d'Élohim, en ce sens d'être extraterrestre. La corporalité expressive ou exprimée de l'humain, vous tel que vous vous voyez dans un miroir, vous n'avez pas un rôle éternel. Tel que vous êtes exprimé présentement, cela veut dire que vous n'avez pas de rôle tel que vous êtes présentement d'une façon éternelle. Ce que je veux dire, c'est que l'humanité dans un corps de chair, pouvant connaître la jouissance et la souffrance de la matière, n'est pas une fonction éternelle, c'est une fonction temporelle, expérientielle. Vous n'avez pas non plus le rôle de discerner le bien du mal pour pouvoir vous séparer en deux humanités, une humanité reliée à Satan et une humanité reliée aux divinités. Non. Je répète que l'être humain ne peut discerner le bien du mal qu'après l'avoir fait et non avant. Vous n'avez pas non plus comme rôle dans votre vivant expressivement d'accomplir une mission au nom de l'humanité. Vous n'avez pas comme rôle, en tant qu'humain individuel, que la procréation de votre lignée génétique. Vous n'avez pas que ça comme rôle. La sexualisation de l'humain crée ce rôle. Un rôle intelligent parce que l'humain meurt. Lorsque l'humain ne mourait pas, il ne procréait pas. Depuis que l'humain est mortel, il doit étirer sa vie, donc se réincarner, mais en fin de compte, il tire sa vie dans des corps plus adaptés, comme l'animal. 15 minutes. L'humain n'a pas comme rôle de quitter la planète Terre en laissant celle-ci derrière lui. Et l'humain ne peut pas s'en sortir sans l'humanité. La première semaine du mois de juin, on va aborder le mécanisme, on va parler clairement de pourquoi l'être humain est sur la planète. Venez ou vous ne venez pas. Oh, ça ne sera pas souffrant, douloureux. L'être humain a un rôle extraordinaire, merveilleux, mais au-delà des mots. Mais pas tel qu'il se connaît. Alors il doit donc apprendre à se méconnaître pour connaître autre chose. Mais pensez à ça. Si vous voulez savoir pourquoi vous vivez, trouvez une raison intelligente d'avoir la réponse. C'est important, sinon vous allez passer à côté. La semaine prochaine, on m'a souvent demandé de parler de la sexualité de l'être nouveau ou de la sexualité tout court dans l'évolution de l'homme, de l'être humain. Pour ceux que ça intéresse, c'est ça qu'on va aborder. De quelle façon la sexualité devrait être menée pour servir et de quelle façon elle va être exprimée. Et quel est le genre d'éducation sexuelle que l'humanité devrait se donner. Bonne soirée. Dormez bien. Merci.